De minuscules vers vivants près de Tchernobyl ont développé une résistance à la radioactivité. En étudiant une espèce de ver microscopique explosé pendant près de 40 ans à de fortes radiations à la suite d'une explosion dans la centrale nucléaire ukrainienne de Tchernobyl, des chercheurs n'ont pas trouvé de signes de dommages génétiques causés par l'exposition. Ils pensent que ces résultats aideront à orienter la recherche future sur le cancer. En avril 1986, la centrale nucléaire de Tchernobyl, située dans le nord de la République socialiste soviétique d'Ukraine de l'époque, a explosé, transformant la région environnante en l'un des paysages les plus radioactifs que notre planète ait connus. Près de 40 ans plus tard, des niveaux élevés de radiation persistent. Il y a longtemps que les humains ont quitté la région, mais des recherches récentes ont révélé que les animaux vivant dans un rayon de 30 km autour de la centrale, dans la zone d'exclusion, sont physiquement et génétiquement différents de leurs congénères vivant dans d'autres parties du monde, ce qui entraîne des inquiétudes quant à l'impact chronique des radiations sur l'ADN. Dans une nouvelle étude, des chercheurs de l'université de New York aux États-Unis ont examiné les vers microscopiques qui vivent encore dans la région pour voir quel effet les radiations de Tchernobyl ont eu sur leur patrimoine génétique. Selon Sofia Tintori, auteure principale de l'étude, Tchernobyl fut une tragédie d'une ampleur incompréhensible, mais nous ne connaissons pas encore très bien les effets de la catastrophe sur les populations locales. Le changement environnemental soudain a-t-il sélectionné des espèces ou même des individus au sein d'une espèce qui sont naturellement plus résistants aux rayonnements ionisants? Pour répondre à cette question, la chercheuse a étudié les nématodes de minuscules vers au génome simple, l'ensemble du matériel génétique d'un organisme et à la reproduction rapide, ce qui les rend utiles pour comprendre les phénomènes biologiques de base. Selon Matthew Rockman, auteur correspondant de l'étude, ces vers vivent partout et rapidement, ce qui leur permet de traverser des dizaines de générations d'évolution, alors qu'un vertébré typique en a encore à enfiler ses chaussures. Armés de compteurs Geiger et portant des EPI, équipements de protection individuelle, les chercheurs ont collecté des centaines de nématodes dans les endroits de la zone d'exclusion qui avaient été exposés à différents niveaux de radiation. Des échantillons ont ensuite été transportés à l'université de New York, congelés et étudiés par la suite. Selon Rockman, nous pouvons cryopréserver des vers et les décongeler pour les étudier plus tard. Cela signifie que nous pouvons empêcher l'évolution de se produire en laboratoire, ce qui est impossible avec la plupart des autres modèles animaux et très utile lorsque nous voulons comparer des animaux qui ont connu des histoires évolutives différentes. Ils se sont concentrés sur une espèce de nématode appelée Eucheus tipulae en séquençant le génome de 15 vers de Tchernobyl et en les comparant au génome de 5 Otypulae provenant d'ailleurs. À leur grande surprise, les chercheurs n'ont pas pu détecter de dommages causés par les radiations sur les génomes des vers de Tchernobyl. Pour Tintori, cela ne signifie pas que Tchernobyl est sans danger, mais plutôt que les nématodes sont des animaux très résistants et qui peuvent supporter des conditions extrêmes. Nous ne savons pas non plus combien de temps chacun des vers que nous avons collectés est resté dans la zone, et nous ne pouvons donc pas être sûrs du niveau d'exposition que chaque ver et ses ancêtres ont reçu au cours des 4 dernières décennies. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Les résultats de l'étude fournissent des indices sur la manière dont la réparation de l'ADN peut varier d'un individu à l'autre, ce qui pourrait permettre de mieux comprendre les variations naturelles observées chez l'humain. Maintenant que nous savons quelles souches d'Otypulae sont plus sensibles ou plus tolérantes aux dommages causés à l'ADN, nous pouvons utiliser ces souches pour étudier pourquoi certains individus sont plus susceptibles que d'autres de subir les effets de substances cancérigènes. Cela pourrait avoir des indications pour la recherche sur le cancer, qui s'intéresse aux raisons pour lesquelles certaines personnes ayant une prédisposition génétique à la maladie la développent et d'autres non. Toujours selon Tintori, réfléchir à la manière dont les individus réagissent différemment aux agents qui endommagent l'ADN dans l'environnement nous aidera à avoir une vision claire de nos propres facteurs de risque.